Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera un épisode du coup météo manga, donc c'est la série dans laquelle je te parle un petit peu de mes lectures du moment, de mes découvertes, un petit peu de tout ça. Donc t'attends pas de grands approfondissements dans cette série, mais simplement du partage de pure passion instantanée. Du coup aujourd'hui je vais te parler un petit peu de Bakuman. Donc en fait Bakuman c'est un manga, du coup en gros comment je suis arrivé là, du coup c'était il y a quelques temps, je me suis un petit peu chauffé sur les autres séries de mangaka connus, et notamment sur Toru Fujisawa, qui est l'auteur de GTO, dont j'aime particulièrement le style de dessin, mais aussi ses thématiques en général, donc qui comportent bien souvent des bons petits tacles sur la société actuelle ou encore sur ses dérives, un petit peu tout ça. Et du coup là tu vas me dire mais quel est le lien avec Bakuman? Et ben du coup en fait je me suis rappelé que j'avais entendu parler de cette série il y a quelques années en arrière, donc 2-3 ans à peu près, et du coup je m'en étais, de ce que j'avais compris, donc c'était un pur hit, et lorsque je me suis renseigné un petit peu sur les autres séries de l'auteur de Death Note, Death Note, pur chef-d'œuvre, un gros 10 sur 10, aucun débat là-dessus, c'est un de mes mangas favoris, et du coup Bakuman m'est un petit peu revenu à l'esprit quand même. Et du coup, s'ensuit un petit peu des recherches classiques sur les sites de seconde main, parce que moi, quand je commence une série qui est déjà terminée, j'aime bien avoir au moins le maximum en seconde main. Bon, ça coûte moins cher, et voilà quoi, tout simplement. Et du coup, quelques semaines plus tard, je finis par tomber sur une bonne proposition, et là, je suis refait, hein, j'achète le truc, et puis en avant, quoi. Bref, tout ça, on s'en fout un petit peu, mais l'important ici, c'est quand même le manga. Quoi qu'en vrai, des fois, j'aime bien un petit peu parler un petit peu de toutes les petites démarches que je peux faire à droite à gauche, même si en vrai on peut juste tout acheter sur la Fnac ou chez ton libraire favori, mais bon voilà, écoute, bon c'est comme ça. Bref, du coup Bakuman, de quoi ça parle? Bakuman en vrai, en gros, du coup c'est l'histoire d'un collégien qui est un petit peu timide. Ce collégien il s'appelle Mashiro, et il se trouve qu'il est extrêmement doué pour le dessin. D'ailleurs c'est une passion qui lui est venue de son oncle, qui est un ancien mangaka, qui a eu droit à son heure de gloire à l'époque. Bon, bref, voilà. Donc c'est un petit peu de lui dont il a repris la passion du dessin. Et après, comme beaucoup de garçons, en fait, Mashiro, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Azuki. Mais bien sûr, du coup, la timidité oblige, il n'arrive pas à franchir le cap, en vrai, pour lui avouer ses sentiments, et cela depuis des années. Donc en fait, il garde un petit peu ça à l'intérieur de lui. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, en cours d'année, c'est en voyant l'un de ses dessins que donc Takagi, en fait Takagi c'est carrément le premier de la classe, en gros. Il va décider de lui proposer un partenariat afin de devenir mangaka tous les deux. Donc lui, il s'occuperait du scénario, tandis que Mashiro, lui, va s'occuper de la partie visuelle, donc des dessins. Dans un premier temps, en fait, Takagi... en fait, dans un premier temps, donc Mashiro, il va refuser. Mais en fait, un beau soir, donc Takagi, donc le premier de la classe, qui va être son partenaire, hein, qui est au courant de la situation sentimentale de son ami, il va l'amener devant chez Azuki, donc la fille dont Mashiro est amoureux, afin qu'ils puissent enfin se parler, parce qu'en fait les deux ne se parlaient pas depuis des années, hein. C'était un amour un peu complètement caché, quoi. Et du coup, après une courte discussion, en fait la jeune fille elle va lui annoncer qu'elle souhaite plus que tout devenir comédienne de doublage. Et du coup en fait c'est en voyant cette résolution et cette envie d'évoluer, cette envie de réaliser son rêve en vrai, que du coup Mashiro il va décider lui aussi d'accepter la demande de son ami donc Takagi, pour devenir pour lui aussi se mettre à réaliser son rêve qui est aussi qui va être de devenir un mangaka. Et en plus de ça, il va se dire écoute, si toi Azuki tu veux devenir doubleuse, mais écoute tu vas devoir, du coup le rêve ultime ce serait que toi tu doubles notre manga qu'on aura créé, donc moi Mashiro et mon ami Takagi.
Et autre chose là-dessus, il décide aussi le jour où ce rêve se réalisera que Mashiro demandera la main de Hazuki. Voilà. Donc c'est tout mignon, tout plein, voilà. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que du coup les deux jeunes amis vont se lancer donc pleinement dans une incroyable aventure qui les mènera, sans aucun doute, au sommet du manga game. Bon, c'est un petit peu ce qui est prévu, c'est un petit peu comme Naruto qui veut devenir le Hokage. À la fin, on s'en doute qu'il va devenir le Hokage, mais l'important c'est le chemin qui est dont c'est le chemin qu'ils vont choisir pour y arriver. Désolé, l'introduction elle était un petit peu longue. J'aurais pu la faire quasiment en une phrase, mais je trouvais ça cool un petit peu de rajouter un petit peu de contexte là-dessus. Et du coup, en quoi ça m'a vraiment interpellé, donc Bakuman. Alors donc forcément, en tant qu'amateur de manga, j'ai vraiment adoré voir retransmis en images l'envers du décor du mangaka. Surtout qu'ici, on va vraiment aller dans le détail et la psychologie des auteurs. Parce que oui, en fait, si toi tu crois que la vie d'un mangaka c'est facile et tout tracé, et bien en vrai c'est vraiment loin d'être le cas. Parce que du coup, en plus ici, les deux confrères, ils vont souhaiter, enfin, ce qu'ils veulent faire, c'est de publier dans le Shonen Jump. Donc le Shonen Jump qui est juste le magazine hebdomadaire le plus connu et renommé au Japon. Donc ils choisissent pas la voie de la facilité quand même. Et du coup, pour cela, en fait, il faut réussir il faut réussir à des concours avec des histoires courtes. Ensuite, il faut établir sa série, il faut surmonter le rythme de parution et notamment le travail monumental que cela demande. Donc oui, parce que du coup, chaque semaine, en fait, il faut que le scénario soit mis en place, il faut qu'il y ait la mise en page, il faut qu'il y ait les croquis, les ombrages, les arrière-plans, le remplissage, il faut aussi dialoguer avec son représentant, il faut cibler la bonne formule pour que ça fonctionne bien. Ensuite, le représentant, si jamais il voit des choses qui sont moins bonnes, du coup, il faut refaire les mauvais passages pour les re-représenter. Du coup, j'en passe des meilleurs, mais c'est vraiment une sacrée plaie. En vrai, c'est assez incroyable de voir tout ça. Et du coup, en plus, le tout, d'ailleurs, je précise, avec un test permanent, puisqu'en fait, seules les séries qui remportent un certain nombre de suffrages par rapport aux lecteurs, en fait, peuvent rester sur le Shonen Magazine. Voilà. Donc en fait, c'est tout un système absolument fou en fait qui rend encore plus incroyable le travail d'auteurs comme peuvent l'être Oda, Eiichiro Oda, par exemple, qui est l'auteur de One Piece, dont le manga par exemple suit dans le Shonen Jump depuis plus de 20 ans, donc c'est un petit peu incroyable. Et surtout qu'un petit peu comme dans Blue Period, qui est un manga basé sur le dessin et sur l'art, en fait limite le plus important, donc comme je disais un petit peu tout à l'heure, donc en fait c'est vraiment pas le résultat et vraiment pas la toile et là d'ici du coup le manga qu'ils vont réussir à faire, mais du coup vraiment le cheminement en fait pour y parvenir qui est vraiment intéressant. Et ce qui est le mieux du coup c'est de voir toutes ces épreuves et aussi le chemin de traverse pour y parvenir, parce que du coup quand tu vois ça, moi je lis ce manga, je me dis mais qui a envie de devenir mangaka en fait, tellement c'est incroyablement difficile, bref. Et en plus à côté de ça, du coup tu as toute une petite histoire romantique qui derrière un petit peu tout ça. Tu as la scène rivalité avec d'autres jeunes mangaka qui du coup les gens vont un petit peu s'affronter, tout ça, des battles d'idées, des choses comme ça. Et tu as aussi les déboires de ceux qui échouent, suivre aussi l'évolution un petit peu de chaque petit groupe. Ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, je me dis aussi qu'il y a très certainement une part autobiographique là-dedans. Il y a peut-être aussi une volonté d'une part de démystifier un petit peu le domaine, montrer un petit peu comment ça se passe, mais aussi de montrer que tout ne se fait vraiment pas au hasard, même si bien sûr toujours de la chance, bien sûr à un moment donné, mais du coup aussi, je pense vraiment la volonté des auteurs, c'était vraiment de mettre à jour tout le travail nécessaire à l'élaboration d'un manga. Chose aussi dont on se rend souvent très peu compte lorsque l'on parcourt les pages de notre histoire préférée, on va s'avouer. Mais du coup, quand tu lis ton petit chapitre de la semaine, tu t'imagines vraiment pas tout ce qu'il peut y avoir comme travail derrière tout ça.
Bien sûr, tu peux apprécier, mais c'est un petit peu rare quand même, hein. Ouais, on va pas se mentir. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. En fait, c'est dans le manga Deadpool Samurai, qui reprend notamment les habitudes du héros. Donc Deadpool, bon, c'est le héros Marvel, hein, vraiment, hein. Donc en fait, il va reprendre un petit peu les habitudes du héros, à casser le troisième mur. Et du coup, à des moments, en fait, il va nous indiquer qu'une double page, juste d'une explosion en fait dans un building, ça a pris plus d'une semaine de dessin à plusieurs assistants pour la réaliser, alors que concrètement, en vrai, c'est vraiment une page que tu même pas 10 secondes à lire, quoi, parce que bah, concrètement, il se passe rien en termes de scénario et d'écriture. En fait, c'est juste un immeuble qui explose, mais pour réaliser cet immeuble, bah, du coup, plus d'une semaine de dessin à plusieurs assistants. Donc, c'est vraiment un petit peu dont je te parlais auparavant. Bref, encore une fois, désolé un petit peu, je suis vraiment rentré un peu trop dans les détails cette fois-ci, sachant que le but premier quand même c'était vraiment de te donner envie de lire ce manga, et pas vraiment de faire une analyse approfondie non plus, mais bon, bref, c'est un petit peu comme ça, mais des fois moi quand je pars, hein. Du coup, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Et bah écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, donc que ce soit directement sur le podcast ou sur la page, sur ma page Insta, pardon. Bon, Matcha Manga, bien sûr. Et puis bah moi j'y répondrai avec grand plaisir. Donc les épisodes dédiés, enfin les posts dédiés au podcast, en fait, ce sont les jaunes. Voilà, en fait, dans ma page Insta, il y a une couleur un petit peu pour chaque type de post. Donc les podcasts sont les jaunes. Écoute, si tu as envie, laisse un petit commentaire là-dessus. N'hésite pas à regarder un petit peu tout le reste et à écouter aussi mes autres épisodes. Écoute, bon bah maintenant moi je vais te laisser là et puis bah écoute, je te dis bah, à la prochaine tout simplement. Salut.